Alors moi je m'appelle Anne Hébreau et je suis enseignante à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Donc c'est une université de lettres et d'art. Je travaille sur la danse et le cirque, que ce soit sur les formations ou la programmation. Voilà. Alors je fais à la fois une formation pour le loisir, ceux qui ont envie de pratiquer, pour ceux qui ont envie de faire une formation diplômante, qui veulent avoir des options en danse et en cirque, ceux qui veulent passer des diplômes dans la danse et le cirque, une licence, et aussi ceux qui veulent faire un travail d'organisation de spectacle, donc se spécialiser dans l'organisation de spectacle. Pourquoi c'est important? Parce que d'abord, ce sont deux arts qui font intervenir le corps. Et je pense qu'on apprend beaucoup avec le corps. Et en plus, c'est une façon de dialoguer qui est universelle. Tout le monde a un corps. Et je pense que la dimension artistique permet d'exprimer des choses qui seraient difficiles à exprimer autrement. Alors, en tant que tous ceux qui pratiquent, on travaille sur trois grands axes. L'axe de l'interprétation, ensuite l'axe de la mise en scène, de compositeur, chorégraphe, et ensuite l'axe du spectateur. C'est pour ça qu'il y a aussi toute une dimension de programmation dans mon travail, parce que comme ça, les élèves sont amenés à voir des spectacles professionnels, à les comprendre, à s'interroger dessus. Voilà, c'est à la fois une pratique corporelle pour soi et à la fois comprendre le monde qui nous entoure. Alors la difficulté, elle serait surtout dans les aspects de régularité. C'est très difficile pour les étudiants de s'engager. La notion d'engagement, c'est quelque chose, ils disent oui, et puis après, oui, mais voilà. Et donc d'arriver, c'est la question du temps, de s'engager sur un temps donné. C'est quelque chose qui est une des difficultés. Alors MIGAP, ce qui est intéressant, c'est c'est des journées comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va échanger, on apprend des autres, on propose ce qu'on fait, mais aussi on entend ce que font les autres, comment ils les font, ça résonne différemment. Et ça va permettre aussi de mettre en œuvre des actions communes, par exemple comme celle au Festival d'Avignon, où on va inviter aussi des gens de toutes les régions partenaires. Et ça, je pense que c'est aussi une source de richesse pour s'ouvrir à l'autre. Alors, en France et en région Midi-Pyrénées, on a quand même des moyens assez importants. Maintenant la région Occitanie, il faut dire. On a des moyens qui sont importants, mais par rapport à la demande, c'est toujours un peu pas assez, et c'est surtout la façon de le penser. C'est-à-dire qu'il faut que les politiques publiques nous aident à mettre en œuvre des choses innovantes pour qu'on ne reste pas dans un modèle descendant, voilà, avec seulement la culture qui arrive d'en haut et qui arrose un peu les petites plantes en bas. Oui, je dirais que ce qui est important, c'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi dans Mind the Gap, c'est de travailler ensemble. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'ajouter des bonnes idées, il faut les coordonner. Et je crois que c'est là qu'est l'intelligence, pour qu'on puisse embrasser la complexité du problème, mais y répondre avec plusieurs regards, qu'on puisse les croiser et qu'on fédère toutes les énergies et les moyens pour aboutir sur ces objectifs. Voilà, on parlait tout à l'heure des quartiers, mais voilà,